Salut, j'espère que c'est la pleine forme sur toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Et présentement, je suis à Porto Novo, la capitale administrative du Bénin. Et dans cet élément, nous allons à la rencontre de un de mes étudiants que nous accompagnons depuis 2020 dans le domaine du web entrepreneuriat et qui obtient de très bons résultats. Et la particularité de son histoire, c'est que non seulement il réussit lui-même, mais aussi il permet à plus d'un sur place ici à Porto Novo de faire autant. Autrement dit, nous allons à la rencontre d'un petit Alphonse Afo sur place ici. Suivez-moi pour qu'on puisse aller voir de quoi il va être question. J'étais fatigué du boulot et je voulais mieux. Je voulais vraiment mieux. J'ai vendu ma moto. La moto qui me servait à faire la collecte. Je suis expert SEO sur Upwork avec plus de 26 000 $. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, présentement je suis à Porto Novo, je suis avec Eugène Ponou, un de nos étudiants depuis 2020 qui s'est lancé dans l'aventure de comment gagner de l'argent sur Internet. Et comme vous le savez, dans cette série sur comment gagner de l'argent sur Internet, nous allons à la rencontre des gens qui ont fait le parcours avec nous et qui obtiennent de très bons résultats et qui non seulement ont eu d'impact sur leur propre vie, mais aussi qui le répercutent sur d'autres. Et c'est la particularité de l'histoire de Eugène aujourd'hui. On va rentrer dans les détails, il va nous parler de son parcours, comment il arrive à obtenir des résultats, comment il a par la suite créé son agence web marketing et comment il permettra à d'autres jeunes sur place ici à Porto Novo à commencer par gagner ne serait-ce que leur premier dollar sur Internet. Eugène, une fois encore, bonjour. Bonjour, Alphonse. Merci pour cette opportunité. C'est un plaisir pour moi. Ok, comme nous sommes avec toi, on te laisse le soin de te présenter à nos internautes. Comme vous l'avez déjà dit, je m'appelle Eugène Ponou. À la base, je suis géographe de formation. Et vous savez déjà ce que je passe dans les facultés. Après la formation, j'ai chômé. J'ai dû enclencher, faire beaucoup de jobs avant de vous rencontrer en 2020. Et je pense que cette rencontre a été vraiment un point de départ pour le changement dans ma vie. Aujourd'hui, je suis expert SEO sur Upwork avec plus de 26 000 $ générés en moins de 2 ans. Ok, super. Maintenant, souvent, tu fais partie des gens qui réagissent le plus dans le groupe Exploit Mastermind. Exploit Mastermind, c'est le groupe qu'on a créé, le groupe Facebook fermé qu'on a créé pour tous les étudiants qu'on accompagne dans le process de comment gagner de l'argent sur Internet en tant que consultant indépendant. On est plus de 1000 personnes dans ce groupe. Voilà, tu fais partie de ceux qui réagissent souvent le plus. Et la dernière fois, ce qui a attiré mon attention, je me suis dit, il faut qu'on aille t'interviewer. C'est quand tu as relaté ton histoire. Voilà, comment tu t'es lancé, comment tu as acheté ton ordinateur. Est-ce que tu peux revenir en détail sur ce démarrage? Vraiment, je dirais que votre groupe, ce groupe privé m'a beaucoup aidé. C'est un groupe qui m'a énormément beaucoup aidé parce que moi, j'étais en singleton. En fait, je n'avais pas des gens qui étaient vraiment influenceurs dans mon environnement direct. Donc, du coup, j'étais tout le temps sur Facebook dans ce groupe pour être en contact avec ceux qui ont déjà réussi, qui ont fait l'expérience avant moi, pour avoir bénéficié de leur parcours. C'est exactement ça qui a fait que quand j'étais dans la dernière entreprise, et la Modec, c'était une entreprise de microfinance où j'étais agent collecteur. En termes propres, c'est que c'est tontinier. J'étais sur le terrain en train de collecter de l'argent chez les clients. Donc tu étais tontinier. Tontinier. Donc c'est pour dire que je suis parti de tontinier pour être à jour. Si je suis parti de tontinier pour être à jour, ça dit que je viens de très loin. Donc j'étais fatigué en fait de ce travail-là. J'étais vraiment fatigué. Je cherchais déjà un échappatoire, une opportunité. Donc un jour, je revenais du terrain et je suis tombé sur l'une de vos publications. C'était vraiment un test où vous étiez en train de parler de comment vous étiez fauché, comment vous avez rencontré l'opportunité. Dans ce test, il y a deux expressions qui ont attiré mon attention. C'est-à-dire, vous étiez en train de dire, n'attendez pas, démarrez avec les moyens que vous avez commencé en même temps, passer à l'action. Donc, ces deux thèmes m'ont vraiment attiré l'attention et en même temps, je me suis dit, il y a un ami qui dit souvent, manque de moyens, c'est les moyens. J'ai dit, j'ai fait un travail pendant 2 ans, je n'aime pas d'économie à la banque, je n'ai rien. C'est mieux que je me lance, je prends ce risque. Là, demain, je serai dit à mes enfants que au moins j'ai pris un risque un jour, ça n'a pas marché. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai vendu ma moto. La moto qui me servait à faire la collecte. Certes, en temps, j'avais déjà un souci avec la chef d'agence, c'était une dame. Et les gens croyaient que c'était à cause de ça que j'avais de non, c'était pas ça. En fait, j'étais fatigué du boulot
et je voulais mieux. Je voulais vraiment mieux. Donc, j'ai vendu ma moto. Malgré que le directeur avait voulu que je reste, il m'a supplié pour les gens ont dit qu'ils vont m'affecter de l'agence. J'ai dit non, je ne voulais plus. Je voulais me lancer moi-même. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai vendu ma moto. J'ai payé mon premier ordinateur. C'était un Toshiba, un vieux Toshiba, un gros Toshiba. J'ai payé ça à 50 000 à l'époque. Il paraît que vous êtes en train de faire une sorte de promotion. Et j'ai pris votre formation dans le temps. J'ai vendu la moto entre 90 et 100 000. Donc, j'ai pris votre formation à 35 000. La formation, à l'époque, pour se lancer en tant que freelancer, était à 35 000 francs. Exactement. Donc, tu n'avais pas les 35 000 francs. Demain, j'ai dû vendre ma moto pour payer ça. Donc, j'ai payé ça en ligne, par Momo. Et vous m'avez balancé la formation dans le mail. Et j'ai suivi ça de bout en bout. Donc, après avoir suivi la formation, là, je n'avais pas la culture d'Internet, donc je ne savais pas comment gagner de l'argent sur Internet, je ne savais rien de l'Internet. J'étais régulier sur Facebook, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Du coup, j'ai eu la formation, certes, mais je ne savais pas comment créer le compte. C'est ça qui a fait que je retournais encore dans le groupe, demander si quelqu'un pouvait m'aider. Il y a quelqu'un qui était au lieu où j'étais au début. Donc, il est venu à la maison, il m'a contacté, il est venu me créer le compte. Il a dit, attention, ce travail-là, il me faut la connexion, il me faut si. Et je lui ai dit, parce que moi, je savais que les gens allaient me décourager. Donc, il a dit non, de ne pas s'inquiéter que moi. Je savais que j'allais réussir, en fait, j'étais sûr de moi-même, quoi. J'avais trop de confiance en moi. Donc, je disais que j'allais réussir. Donc, je lui ai dit, ma télévision était là. Donc, j'ai dû vendre ma télévision en même temps. J'ai vendu ma télévision, j'ai payé la connexion. La connexion était à 20 000 dans le temps. Donc, j'ai payé une connexion de 20 000 MTN. Et je me suis installé. Donc, quand j'étais à la maison en train de travailler, lui, il a juste créé le compte. Donc, lui ne savait pas comment optimiser. Je suis encore reparti sur votre profil. Et j'ai vu que vous étiez en contact avec M. Hervé Wilon, qui était l'un de vos élèves. Et je lui ai envoyé une invitation. J'ai envoyé également une invitation à M. Yvon, qui est aujourd'hui mon mentor. Je voudrais profiter pour le remercier pour ce qu'il me fait. Et quand j'ai envoyé une invitation, M. Hervé, lui, était actif sur les réseaux. Donc, lui, là, il m'a écrit. Il m'a dit de venir le voir à Calavi. Je suis allé à Calavi. Lui m'a aidé à optimiser le compte comme il pouvait. Donc, tu quittais Porto Novo pour te rentrer Non, j'étais à Sekanji. J'étais à Sekanji, oui, j'étais domicile à Sekanji. Moi, je quittais Sekanji pour aller au boulot à Séné Concorde. Ok, donc à l'époque, tu étais dans les environs de Cotonou. Cotonou, exactement. Donc, j'ai quitté Sekanji pour Calavi. Là, vraiment, je me sentais à la maison. Je voyais que des gens qui étaient autour de Hervé, qui n'étaient rien que des freelanceurs. Donc là, ça m'a permis, on dit souvent, qui s'assemblent se ressemblent. Donc, j'étais vraiment parmi les gens. Ils m'ont beaucoup inspiré. Monsieur Hervé m'a beaucoup plus inspiré. Donc, je le voyais travailler. Il m'a dit que lui-même a fait la CBG aujourd'hui. Il est très heureux. Je l'ai vu, il était très heureux. Il dit, ce gars-là, je vais devenir comme lui aussi. Maintenant, à l'époque, tu as passé combien de temps chez Hervé? Hervé, j'ai fait pratiquement 2 à 3 jours avec lui. Et il m'a montré les biabas et je revenais à la maison. Donc là, il m'a dit comment postuler. Donc, quand je me suis concentré, je ne pouvais pas postuler le job. Moi, dans le temps, quand tu postules, on te donne, quand tu crées le compte, on te donne des connects gratuits. Donc, avec ces connects gratuits, il commencé à postuler. Quand j'ai postulé 5, 6 à 7 jobs comme ça, il y a une Française qui m'a contacté en même temps, le lendemain. C'était une dame, elle était très compréhensive. Donc, elle m'a confié une tâche. Il m'a donné comment signer le contrat, j'ai signé. Et la dame m'a me dit qu'il veut faire des audits SEO. Donc, je vois dans vos vidéos, vous disiez que à la base, quand on n'a pas de connaissances, il faut aller sur YouTube pour suivre les vidéos. Donc, j'allais taper audit SEO dans YouTube. J'ai vu beaucoup de vidéos sur audit. J'ai lu des vidéos. Donc, avant de ces vidéos, je faisais des tâches. La dame était très contente. Elle aussi, quand elle finit, elle m'envoie. Elle dit, c'est comme ça comment tu veux faire, elle me corrigeait. Elle était vraiment compréhensible. Donc, les tâches de $10, $100, $15, $20, elle m'envoyait régulièrement. Ça me permettait de payer des connects. Ok, super. Donc, en résumé, pour te lancer dans le freelancing, à l'époque, tu as dû d'abord vendre premièrement ta moto autour de 100 000 francs CFA. La formation était à peine à 35 000 francs. Donc, tu as vendu la moto, tu t'es acheté un ordinateur à 50 000 francs, tu as acheté la formation à 35 000 francs. Il restait plus grand chose. Et dans la suite, parce que tu avais besoin de la connexion Internet. Exactement. Tu as dû vendre quoi? J'ai dû vendre ma télévision. Ta télévision? Oui. Maintenant, ma femme, aujourd'hui, elle était ma copine. Elle n'était pas du tout contente de moi. Je lui ai dit non, d'oublier. Je ne vais pas convaincre quelqu'un d'autre pour mon propre projet. Parce que je savais que si j'allais parler à mon grand frère, bien quelqu'un de ma famille, ils allaient dire non, quand tu veux faire, c'est pas concret. Ou bien les amis allaient me décourager. Donc je ne voulais pas trop ce découragement-là. Moi, je voulais finir avec ce que je faisais. En fait, je voulais passer à un autre niveau. Donc, je voulais passer à un autre niveau de ma vie. Je voulais changer ma vie réellement. Donc, j'avais suivi beaucoup de, surtout la vidéo de Yvon m'a beaucoup inspiré. L'interview qu'on a fait avec Yvon m'a beaucoup inspiré. Et lui, il a expliqué comment il avait démissionné de son poste, comment j'étais lancé, comment il avait des résultats. Donc, moi-même, j'étais beaucoup inspiré par cette vidéo. Donc, je croyais en ce que je voulais faire. J'avais plus confiance en ce que je faisais. Donc, ça m'a permis de prendre des risques. J'ai pris vraiment ces risques.
Et je pense que Dieu m'a accompagné vraiment. Aujourd'hui, tu as pu racheter une nouvelle télévision, n'est-ce pas? J'ai acheté des télévisions. J'ai des terrains, j'ai des télévisions, je suis sur le point de... J'ai beaucoup de choses. On t'a vu sur une moto très neuve. Exactement, exactement. Il y a un aspect qui, pour moi, est très important. Quand on écoute déjà cette envie que tu avais de changer de vie. Exactement. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Je raconte mon histoire, mon parcours. À l'époque, en 2017, c'est vrai que moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis les années 2000, en vrai, 2013, 2014, mais voilà, ça n'a pas été linéaire. Il y a eu des hauts et des bas. Ne serait-ce que en 2017, récemment, j'avais du mal à avoir ne serait-ce qu'une connexion Internet pour rester à la maison et soumissionner à des jobs. Et là, grâce à cette envie de réussir, d'aller loin, ça t'a permis de prendre ces risques et aujourd'hui, le résultat est là. Mais ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a amené sur Facebook? Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà entendu parler de gagner de l'argent sur Internet? Est-ce que voilà, tout ce qui est ordinateur et autres, c'est des choses qui te parlaient déjà? Tu maîtrisais l'utilisation d'Internet, de l'outil informatique? Voilà, je voudrais que tu reviennes sur ces aspects-là. Je vous disais tout à l'heure que j'étais tontinier. Donc si je suis tontinier, vous savez déjà ce que je faisais dans l'entreprise. C'est-à-dire que au début, nous-mêmes on frappait l'agent dans l'ordinateur, mais à un moment donné, l'administration demandait au superviseur de frapper. Donc nous on n'était plus encore des ordinateurs. Je ne maîtrisais rien de l'outil. Ça a fait au début, j'ai perdu beaucoup de contrats au début parce que je n'avais pas, quand le client envoie le contrat, comment même aller dans Dipool pour aller traduire, pour aller faire des traductions, je ne savais pas. Ok, Dipool, c'est une application qui te permet de traduire rapidement. Il y avait une dame espagnole dans le temps qui avait confiance en moi. Je me rappelle qu'elle voulait aller vendre en France. Elle a voulu que je lui traduise ses boutiques Shopify de l'anglais en français. Donc dans le temps, moi, je ne savais pas les mises en forme dans Word, tout ça. Ça fait que elle était trop fâchée contre moi. Donc tu ne maîtrisais pas Word en tant que tel. Exactement. Donc dans le temps, je suis même allé chez M. Hervé. Ils ont essayé, mais la dame, elle revenait à chaque fois parce qu'elle était là, elle suivait tout. Parce qu'elle voyait tout sur le site directement. Elle m'a donné les accès de son site web, elle voyait tout. Donc ça fait que la dame s'était fâchée contre moi. Elle disait non, que c'est pas possible. Donc je suis resté à Calavi pendant 3 jours. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai enduré. C'était vraiment famé. J'ai dû même demander de l'argent à l'un des collaborateurs de EV pour pouvoir manger. J'ai dû, la dame, tout était frais pour que je puisse abandonner. Mais parce que j'étais sur votre Exploit Motivation, où j'étais en train de faire des vidéos de motivation, où j'étais régulièrement en train de faire des plans de motivation. Ça m'avait motivé dans le temps. Parce que vous disiez que si vous savez pourquoi vous avez commencé, si ça dépasse ce pourquoi vous voulez abandonner, n'abandonnez pas. Et en même temps, j'étais également content avec un Ivoirien. Vous l'avez aussi interviewé et je me rappelle plus de son nom. Lui, Kona, voilà, oui, Kofi. Exactement. Il m'a appelé dans le temps, il me disait, jeune, tu veux tout faire. Tu veux faire tous les jobs que tu veux, mais n'abandonne jamais Upwork. Il avait même discuté avec ma femme. Ma femme m'avait reçu dans le temps, il a dit de ne pas m'inquiéter, que ça va aller. Que lui aussi, il ne peut pas me dire ce qu'il a travaillé. Il lui a dit, ok, que je ne vais pas abandonner. Du coup, quand un ami me donne 5 000, quand j'ai l'argent en même temps, c'est comment faire pour investir dans mon business, comment faire pour payer connexion, pour payer connect. Donc, ton asset à l'époque là, c'était d'acheter les inputs. Voilà. J'ai déplacé ma foi de l'église sur Upwork en réalité quoi. Les gens n'ont pas compris ce genre de... En fait, j'ai déplacé ma foi de l'église sur Upwork. Ma foi c'était Upwork ou rien. En fait, j'avais vendu ma moto, j'avais tout vendu, donc je n'avais pas le choix. Si je devais aller chercher un plan, c'est que les gens allaient me demander la moto. Donc je n'avais plus ça. Même les colocataires se disaient, ce gars-là, il est devenu fou. Ou bien il fait de la NAC, c'est un gaiman. Donc c'est ma femme qui parle la chose de la qui dit non, son mari n'est pas un accord, il est en train de se lancer, il est ça. Donc ils ont à peu près compris, mais moi je n'ai pas le temps de leur expliquer. Donc j'étais tout le temps dans ma chambre en train de travailler. Donc, si je dois sortir, c'est que j'ai besoin d'argent pour aller voir un ami, peut-être trouver 5 000 chez lui, pour payer connaître, ou bien pour payer la connexion, pour venir m'asseoir et qu'on n'a pas poché le job, c'est ce que je faisais. Ok, déjà à ce niveau, on peut se rendre compte que, parce que souvent beaucoup demandent, Alphonse, j'ai envie de me lancer, je ne maîtrise rien de l'utilisation de l'outil informatique d'Internet, est-ce que ça va marcher pour moi? On peut se rendre compte là que le plus important, c'est l'envie d'apprendre. L'envie d'apprendre. Et dès qu'on a cette envie d'apprendre là, on peut tout surmonter. On a pas mal d'interviews également qui sont revenus sur cet aspect-là. Tu as parlé d'un mot, on est au Bénin, tu as parlé du mot Gaiman. Et je sais que tu fais partie de nos étudiants, voilà, l'un des étudiants les plus, entre griffes, un peu heureux sur ce plan-là. Souvent, tu me
pose beaucoup de questions, surtout dernièrement quand ils se sont mis à traquer ceux qui utilisent Internet de cette mauvaise manière. Voilà, je pense que je me rappelle qu'il est arrivé, même tu as posé une question dans le groupe. Alphonse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les gens ne vont pas nous confondre? Parce que tous les jours, nous on est devant l'ordinateur. Est-ce qu'ils ne vont pas commencer par nous mélanger et finir? Tu as même dit, venir nous ramasser. D'accord? Comment finalement tu es arrivé à surmonter cette peur? D'accord? Cette peur de qu'on ne te mélange pas avec les Gaïman, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour pouvoir avancer. En fait, vous savez, et c'est pour cela que je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer. Parce que beaucoup de gens, quand je souffrais, personne ne savait. En fait, quand j'étais en train de souffrir, de m'acharner, de travailler, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller de l'avant, les gens ne savaient pas. Mais quand je ne commençais pas à gagner de l'argent, les gens se commencent pas à dire, ce gars-là, c'est quoi, il fait quoi? C'est un anaconda, c'est ici. Les gens n'ont pas beaucoup de questions sur moi. Donc là, je me dis, peut-être les gens ils vont dire, peut-être que je fais de la NAC, ils vont venir me ramasser, ils vont venir dire, les gens. Mais je me suis dit, quand j'ai discuté ça dans le groupe, les gens ont commenté, et après je vais aller voir mon mentor a dit non, même si les gens venaient te voir, ils vont se rendre compte que tu n'étais pas vraiment d'accord. Donc c'est pour cela que va louer ton bureau. Ok. Voilà. À l'époque, tu travaillais de la maison. À la maison, voilà, de la maison. Il a dit d'aller louer mon bureau. Et là, il a demandé, il a même un assistant qui avait demandé aussi de se lancer. Donc, on y allait maintenant louer notre propre bureau. Ok, vous êtes associé. Associé à toi pour louer un bureau. Oui, un bureau à Sekandji. Donc, de là. Ok, à l'époque, tu étais encore à Sekandji. Non, j'étais encore à Sekandji à la maison. Vous voyez, donc, là, quand on a loué le bureau, on est maintenant en équipe. On est à 3. Et même, il fut un jour que les projets étaient même venus. Ils étaient venus cherchant savoir ce qu'on faisait. Et là, on leur a expliqué. Ils ont dit, eux-mêmes, ils étaient intéressés par le travail. Ils ont dit que si on pouvait même les former, on a dit, ok, s'ils sont prêts, on peut les former également. Donc, c'est ça, là, les colocataires m'ont dit, attends, si ce gars-là allait louer le bureau, c'est un travail sérieux. Donc, ça, la peur qu'on soit anticipée. Oui, parce que les Gaïman ne peuvent pas louer de bureau. Ils vont pas aller s'exposer, exactement. Il oui. reste pas un endroit où on peut les voir. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce domaine du freelancing, c'est la possibilité qu'on a de tracer, d'accord, tout ce que vous recevez en termes d'argent. Beaucoup de banques sur place ici au Bénin aujourd'hui reconnaissent cette possibilité que beaucoup de jeunes au Bénin, en gagnant de l'argent sur Internet de façon, voilà, honnête, voilà, j'aime ce mot-là, de façon honnête. Il y a beaucoup de banques qui connaissent quand même cette possibilité. Et il faut dire que quand on prend Upwork aujourd'hui, voilà, dans l'Afrique francophone, le Bénin fait partie des meilleurs pays dans lesquels beaucoup de jeunes ou beaucoup d'individus réalisent beaucoup de chiffres sur Upwork. Upwork, c'est l'une des plateformes de freelancing, pour ne pas dire la meilleure plateforme de freelancing lorsqu'il est question de gagner de l'argent sur Internet. Voilà, je ne suis plus revenu aujourd'hui sur la définition du freelancing et autres parce que on en a tellement parlé dans pas mal d'éléments. Alors, nous allons poursuivre avec les questions. Et cette fois-ci, je voudrais te demander, dans la pratique, quand tu t'es lancé, combien de temps ça t'a pris pour décrocher ton premier contrat? Et voilà, quelles sont les autres difficultés auxquelles tu as dû faire face pour être là où tu es aujourd'hui? Tu as dit que tu as déjà réalisé plus de 26 000 $ sur Upwork. À l'époque, l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu t'es payé à combien? Vous savez, dans l'entreprise privée au Bénin, tantôt 50 000, tantôt 40 000, tantôt 60 000. En fait, quand tu payes le loyer, c'est fini, hein, parce que tu dois aussi payer les impôts, tu dois déjà les gens. C'était compliqué. En fait, c'était une vie de rat. Okay. D'église. Réponds maintenant à ma question. Voilà, donc en fait, comment ça s'est passé? Vous demandez comment j'ai fait? Oui, tu l'as dit, voilà. Le temps que ça t'a pris pour décrocher ton premier. Voilà, moi j'étais venu sur Upwork. Parce que quand beaucoup de gens viennent sur la plateforme parce qu'ils voulaient gagner de l'argent rapidement. C'est ça leur défaut. En fait, moi j'étais pas venu tout de suite pour gagner de l'argent. Même il y avait ma dirigeante créé un compte bancaire relié. J'ai dit non. Je veux d'abord savoir comment ça se passe. Je dois maîtriser d'abord la chose. Et je me dis maintenant si je dois créer un compte bancaire, je saurai. Donc de toute façon, quand tu sais faire, aujourd'hui même l'argent me suit. À un moment donné, j'ai oublié l'argent d'abord. Et je me suis concentré, j'ai travaillé dur. Moi, tout mon souci dans le temps, c'était comment faire pour travailler, pour avoir la maîtrise de la chose, comment ça se passait. Du coup, tout ce que je faisais à l'époque, c'était de postuler. J'ai suivi vos vidéos, j'ai concocté une lettre de motivation, je postulais seulement. À un moment donné, j'étais fatigué, je ne pouvais plus payer connexion, je ne pouvais rien payer. Donc tu n'avais pas encore eu le J'ai déjà un contrat, mais ce n'était pas des contrats qui me donnaient. J'avais déjà plus de 130 $, mais c'était de l'argent que j'avais réinvesti pour payer les connexions. Du coup, j'avais encore des difficultés pour payer la connexion, pour me rester dans le système déjà, disons 6 à 7 mois après. C'est de là que je suis revenu encore dans le groupe. Maintenant, faire une publication. Et là, M. Yvon, c'est de là qu'il a compris que quelqu'un est là, il a besoin de lui. Il a accepté maintenant ma demande et il m'a écrit, je suis à Gambodo, viens me voir. Je vais le voir au bureau, il reprend mon compte. Comme lui, il est un sachant, il m'a relevé les insuffisances.
C'est pour cela, quand vous dites souvent, ceux qui sont là doivent chercher un mentor pour savoir, ceux qui sont réussis pour savoir comment faire pour s'en sortir. C'est ça l'idéal. C'est de là qu'il m'a dit, il m'a donné des insuffisances. Il dit, Eugène, tu as déjà réussi. Ça te reste quelque chose à faire. Et il a même dit que dans le temps, que j'allais même travailler avec lui. Il dit non. Là, si tu as un long contrat, maintenant tu vas laisser mon travail. Non. Je te recrute pas, vas-y. Tu as déjà un pas de réussite. Il m'a encore encouragé, il m'a dit, il m'a raconté son histoire, et là, j'ai dit, ok. Je suis retourné les matchs, je suis revenu maintenant. Donc, j'étais là, j'ai refait le compte est bien tourné maintenant. Il y a un Togolais, lui, quand il était venu dans votre groupe, c'est moi qui l'avais contacté premièrement. Et quand il a commencé à dire, qu'il gagne des contrats, que lui est fatigué, j'ai dit, ce gars-là, comment pas gagner des contrats, attention. Je l'ai dit avant, je suis allé en même temps sur son profil. C'est quand il a mes rédactions web SEO sur son profil. Rédaction web SEO. Et j'ai dit, en même temps, j'ai dit à tous mes éléments, attention les gars, on a mis service client depuis la 11 ans de chômage, attention. Ok, donc au départ, sur ton profil, tu avais mis... Un service client. Service client. Voilà, vous voyez un peu. J'ai dit, attention, changeons notre profil. C'est de là qu'on a ramené, tout le monde, on a ramené le profil à la rédaction web SEO. Quand tu dis tout le monde, c'est qui? Il y a les deux qui me secondaient. On était une équipe de 3 dans le bureau. Il y a deux amis qui me secondaient. Donc on a dit, attention, on a ramené notre profil à la rédaction web SEO. Maintenant, on s'est formé. Ils vont nous avoir formé énormément dans le temps. Ils nous ont montré comment rédiger des articles, comment respecter les normes minimum dans la rédaction web SEO, tout ça là. Donc c'est là que j'ai commencé. Et en même temps, il y a le jour là, quand ça a commencé même, il y a un jour là, je suis revenu à la maison, le mandat m'a dit, le propriétaire est venu, il a déposé le préavis, j'ai dit, même s'il devait un préavis, c'est un peu, moi, je n'ai même pas son souci. J'ai dit à ma femme, elle a dit, en quoi t'as connu, en tout cas, même s'il donnait un préavis, c'est pas un souci pour moi, oublie-le. Sans vous mentir, ça n'a pas fait 3 jours. Et parce qu'il a dit que je l'ai sorti à la fin du mois, donc ça m'a fait une semaine. Il y a une Estonienne, une dame estonienne qui m'a contacté, elle a dit, Eugène, je veux que tu me traduises mon site web, de l'anglais en français, parce que comme tu m'as dit le SEO, tu vas m'aider à respecter les SEO pour rédiger, pour traduire les SEO. J'ai dit OK. Comme j'avais dit échouer par le passé, donc ça veut dire que je ne peux plus échouer. Je me dis déjà ce que je fais. J'ai mis 3 jours pour finir ce travail-là. Et c'était à $150. Elle m'a envoyé ça en même temps. Et je suis passé à la banque, j'ai retiré mon argent. Ça fait pratiquement 80 000 francs. 80, voilà, exactement. Et donc, le propriétaire, je lui devais 50 000 ou bien 60 000. Donc, c'est le premier gros sou que j'ai retiré. Oui. Tu es allé retiré en même temps à la banque. Et en même temps, je l'ai envoyé son argent. Le propriétaire était trop content. Donc, j'ai oublié. Donc, ça a commencé en même temps. Enchaînement. Oui. Les gens commencent à venir. L'autre vient jeune, je vais faire. Donc, les gens commencent à retirer de l'argent. Chaque semaine, je retirais 50 000, 80 000. Donc, chaque semaine. Chaque semaine. Donc, un jour, j'étais là seulement et j'ai reçu une invitation. Parce que mon profil a commencé à avoir du succès. Donc, j'étais déjà à près de 87% de succès. Et un client m'a contacté. Il a dit qu'il fait une interview. Il a dit OK, je suis prêt. Il m'a contacté. Il a dit OK. C'était Olivier Roland. Je pense que je suis l'un de vos élèves qui a reçu son client au Bénin. Oui. Donc, pour votre information, Olivier Roland, c'est voilà, un des meilleurs en France lorsqu'il est question de gagner de l'argent sur Internet en utilisant les blogs professionnels. C'est un grand formateur dans ce domaine. Donc, tu es un de ses employés. Exactement, je suis pas son équipe SEO sur place au Bénin. Donc, du coup, sa ressource humaine m'a contacté. La dame, c'était une dame canadienne. Elle m'a dit, Eugène, nous voulons travailler avec Elisabeth exactement. Elle a dit, nous travaillons qu'avec les Béninois. Les Béninois sont trop bons. Donc, oui, exactement. Elle a dit, les Béninois sont trop bons. Nous voulons travailler avec vous. Elle a dit, ah bon, je suis pleinement disponible pour le travail. C'est ce que je fais. Je suis dans mon bureau. Elle a dit, OK, s'il n'y a pas de souci, je vais faire un autre entretien. Si vous êtes retenu, on va revenir vers vous. Maintenant, elle a fait un entretien avec. Exactement. Dans le temps, elle a fait un entretien avec M. Yvon aussi. Donc, en même temps, je suis le lundi, quand je venais au boulot, elle m'a envoyé un contrat de $20 de l'heure. $20 de l'heure. Donc, elle m'a demandé, mon prix aurait été, j'ai dit, mon prix aurait été à $5 de l'heure. Elle a dit qu'elle va me payer $6 de l'heure. Okay, donc, vous voyez, donc j'étais à 5. 20 heures par semaine. Voilà. Donc, elle a dit, OK, non, elle m'a signé un truc de 40 heures par semaine, mais je devrais commencer par 20 heures d'abord. OK, d'accord. Donc, j'ai démarré avec les temps de 20 heures. J'ai fait 2 semaines. Après, ils m'ont passé à 40 heures. Okay. Donc, le contrat, c'est qu'il y a tellement de boulot. Nous, on était là juste pour obtenir les articles. Nous, on est là pour obtenir les sites web de Oliron pour que ça fasse partie des meilleurs sites. OK, attends, on va faire un petit calcul, d'accord? Donc, $6 par heure. Oui. D'accord. Et tu fais 40 heures de travail par semaine. Donc, 6 fois 40, n'est-ce pas? Et voilà, si on compte les 4 semaines du mois fois 4, voilà. Il faut dire que Upwork va prendre environ 10%. Donc, on suppose qu'il te reste environ 900 et quelques, même si on arrondit le... Non, pas 900. On a arrondi le tout sur $800, fois environ 550. Voilà. Avec ce seul contrat, tu t'es rapproché de 500 000 francs CFA
par mois. Exactement. Alors que tu étais payé dans ton entreprise à 50 000 euros. 10 fois Exactement. ce qu'un seul contrat sur le web en tant que consultant indépendant te permet de gagner. Quelque chose que tu n'as pas appris à l'école, que tu as appris sur le tas. Je suis revenu sur ça pour attirer l'attention des jeunes, surtout où on est au Bénin. On est au Bénin. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille dans ce sens-là pour réorienter nos jeunes talentueux pour qu'ils puissent commencer par utiliser Internet en bon escient. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les plateformes de freelancing qui peuvent vous permettre de commencer par utiliser Internet de façon appropriée, normale et comme tu l'as dit, honnête. Honnête, exactement. Ok, donc le calcul que vous venez de faire, c'est exactement le calcul que moi j'ai fait dans le temps. Donc quand j'ai fait le calcul, je me suis concentré. Les clients m'écrivaient, mais je ne calculais plus. Je me suis concentré sur ce contrat-là. Non, quand on m'écrit, j'ai dit, je ne suis plus disponible. C'est ce que je disais aux clients. Et je me suis concentré sur ce contrat seul-là. Et je travaillais. J'ai fait, parce qu'il y a plus de temps. Chaque semaine, c'est le contrat. Donc, quand j'ai commencé à gagner, j'ai dit, attention, cette affaire-là, c'est vraiment juteux. C'est vraiment juteux. Donc, chaque semaine, je retire de l'argent. Et qu'est-ce que madame disait? Madame, elle était là, elle dit vraiment que c'est maintenant, j'ai raison. Elle m'a donné, mais c'est ça, je veux dire, elle a compris, elle a dit vraiment, son mari a vraiment raison. J'ai dit, ok, que j'ai vraiment raison. Elle m'a donné vraiment, j'ai dit, ok, elle voit. Donc, juste ça, aujourd'hui, je pense que je continue, j'ai pas dit, il y a près de 2 ans sur ce contrat-là. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 26 000 $. Je suis top rated plus. Je suis à 100% de job succès. Donc, j'ai une réputation. Je dois faire partie des 3% meilleurs sur cette plateforme-là. Donc, c'est une très bonne réputation sur la plateforme. Ok, super. Donc, on va avancer. Et ce qui a fait que je me suis dit, bon, il faut qu'on aille t'interviewer parce que je sais que tu es très créatif dans le groupe Espoir Mastermind. Voilà, un groupe qui regroupe tous nos étudiants de par le monde entier. C'est le fait que tu permets à d'autres jeunes de faire autant. Avant de se mettre à faire cette interview, on est allé dans ton bureau, voilà. On a vu les collaborateurs, je crois. On a vu environ 5 personnes qui travaillent présentement avec toi. Donc, normalement, on est au Bénin ou bien on est en Afrique francophone. Et quand les gens découvrent des opportunités, ils veulent les garder pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir parler de cette opportunité à d'autres jeunes qui t'entourent? Bon, et en fait, à la base, comme vous êtes mon coach, vous m'avez beaucoup inspiré. Je vous vois comment vous partagez les opportunités. Surtout cette opportunité que vous avez partagée. Et ça m'a permis, moi, mais je me suis dit, si aujourd'hui j'ai gagné cette opportunité, c'est parce que Dieu a voulu. Et c'est une grâce. Pourquoi ceux qui sont à la maison, qui ont la licence, la maîtrise et qui n'ont pas trouvé à faire, pourquoi je vais rester là, être formé? Donc, ils sont prêts à apprendre. Donc, tout ce que vous avez vu dans mon bureau tout à l'heure, ce ne sont pas mes employés. Ce sont des gens qui sont à leur propre compte. Ils travaillent à leur propre compte. Parce que moi, les difficultés que j'ai connues, je n'ai pas voulu que mes amis connaissent cette difficulté-là. C'est pour cela que même ma connexion à leur disposition. Ok, donc si je comprends bien, ce ne sont pas des gens que tu as employés. Non, je ne les ai pas employés. Des gens à qui tu as montré l'opportunité. Tu les as aidés à créer le compte. Exactement. Il y a d'autres qui ont déjà leur agence. Mais moi, quand ils sont prêts pour commencer, ils vont à leur agence. Mais ceux qui n'ont pas les moyens pour le moment pour se lancer eux-mêmes, je les laisse profiter de ma connexion. C'est que la connexion est très importante pour un freelanceur. Donc, non, le fait que tu aies une connexion illimitée, voilà, quand tu formes les gens, quand ils créent leur compte, tu leur permets de venir rester dans ton bureau. Un peu comme moi-même, j'ai fait au début quand j'ai commencé à travailler. Voilà. Tu as parlé aujourd'hui de Hervé Renan, c'est des gens qui avaient travaillé avec moi à l'époque. Voilà, c'était pas des employés en tant que tels. Il y avait Hervé Renan, il y avait Francis Betty. Voilà, c'est la plupart des gens qui ont déjà fait plus de 100 000 $ sur Upwork aujourd'hui. Et ils vont même, dont tu parles, entre-temps, étaient allés se former auprès d'un autre frère. Donc, il n'y a rien de plus merveilleux que de permettre à d'autres d'avoir accès à ce qu'on a déjà. J'en ai tellement parlé dans d'autres éléments. Et à la fin, ce qui nous reste, c'est ce dont tu viens de parler. Exactement. Le fait que notre initiative t'a permis de changer de vie. Exactement. Et toi, à ton tour, tu changes d'autres vies. Donc, voilà la raison d'être de Alphonse Afo, d'Espoir Motivation, de tout ce que nous entreprenons. En fait, les gens n'ont pas compris quelque chose. Ils pensent que quand ils vont montrer l'opportunité aux gens, peut-être ils vont le prendre. Non, ce n'est pas ça. Je peux donner l'exemple. Vous voyez, à contre, par exemple, il y a combien de gyms? Et autant qu'ils sont, chacun trouve pour lui. Ça veut dire que c'est une plateforme mondiale. Et il y a des jobs chaque seconde. Ça que chacun peut être... Depuis que moi j'ai gagné mon contrat maintenant, je n'ai plus le temps d'aller postuler le job. C'est les gens qui m'invitent, c'est les clients qui m'invitent. Je dis, bon, je n'ai pas le temps. Si j'ai pas le temps, je confie ça à d'autres. Je dis, tu es disponible, tu peux faire. Ouais, parce que je suis concentré sur le contrat de Louis Roland. À plus de 48% de mon temps, c'est le travail du contrat de Louis Roland que je fais. Tu fais ça très bien. Voilà, je me suis courageux parce que toute la semaine, tu n'as pas de temps, on a tellement de tâches à faire, c'est bien que je me concentre à 5% sur son contrat. Donc, même quand les clients me dérangent, je dis, bon, pour le moment, je vais vous envoyer le profil d'un collaborateur, viendra avec lui, c'est ce que je fais.
Ouais, donc c'est pour dire, les gens pensent que quand ils vont montrer, parce que mon ami avec qui je m'étais lancé en temps là, et il s'appelle Don Landry, quand lui-même, ça veut dire qu'on n'a pas changé, quand on dit les gens qu'on n'a pas s'intéresser, ceux-là, ils font quoi? Vous voyez? Donc ils s'intéressent à nous. Donc ça fait que nous, on a laissé, voilà, on partage les projets avec eux, vous voyez un peu. Oui, exactement. Et j'ai l'habitude de le dire, et si tu ne le sais pas, ta présence sur cette terre n'est pas le fruit d'un hasard. Et si tu t'y trouves, c'est parce qu'il y a de la place pour toi. Autrement dit, nous sommes dans un monde d'abondance. Chacun doit avoir sa part. Celui qui n'a pas sa part, c'est cette personne qui ne s'est pas autorisée à aller chercher sa part. Voilà pourquoi en temps normal, c'est vrai, on est en business, il faut cacher les stratégies et autres, mais rien ne vaut le fait de permettre à d'autres personnes de bénéficier de ce dont tu bénéficies. Ça, c'est pour les grands, ça, c'est pour les sages, ça, c'est pour ceux qui ont un gros cœur, comme on a l'habitude de le dire. Nous venons à notre question magique que j'ai l'habitude de poser à tous ceux que j'interviewe dans cette série sur comment profiter du temps que l'on passe sur Internet. Et la question est celle-ci. Voilà, le peu de parcours que tu viens d'avoir sur le web ou bien dans le web entrepreneuriat, parce que moi, j'ai dit souvent, le freelancing sur le web, c'est comme de l'entrepreneuriat. Tu dois avoir les mêmes qualités qu'un entrepreneur pour y réussir. Si on te donne la possibilité de résumer ce parcours-là en quelques clés, 2 ou 3 clés, quelles vont être ces clés? Je dirais, je vais donner 4 clés. Je dirais simplement que d'abord, il y a la prière. De commencer. Par la prière, oui. Et à la prière, il y a le travail dur. Tu travailles durement, tu te concentres, tu travailles. Après, plus tu persévères, il y a la persévérance. Et forcément, les résultats vont suivre. Maintenant, quand tu parles de prière, est-ce que tu veux rentrer encore dans les détails? Est-ce que quand tu parles de prière ici, tout à l'heure, tu disais que toi, tu as transformé, non, tu as transporté la foi de l'église sur Upwork. C'est la foi. En fait, quand je parle de prière, c'est-à-dire que tu pries, mais tu as la foi en ce que tu es en train de faire. Tu as la conviction. Voilà. Parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas à quelqu'un de venir te convaincre pour te dire que tu fais, c'est bon, tu vas gagner. Non. Les gens pensent, en fait, j'ai compris que les gens pensent que quand ils viennent du jour au lendemain, ils vont gagner de l'argent. Non. J'ai compris que les jeunes sont prêts après 3 ans, 4 ans à étudier à l'université, mais ils ne sont pas patients. Ici, après 1 an ou bien 2 ans, à apprendre quelque chose qui va leur faire nourrir toute leur vie. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est éternel. C'est jusqu'à l'éternité, les résultats sont là. C'est-à-dire ce que tu as appris, c'est un truc que tu peux continuer tout le temps. Ouais, donc les gens sont impatients, ils ne veulent pas apprendre, perdre 1 an, 2 ans, apprendre quelque chose qui va les faire, qui va les nourrir toute leur vie. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je demande aux gens d'être patients et d'avoir la foi en ce qu'ils sont en train de faire. Donc la première clé pour toi, oui, il faut être armé de cette croyance forte. Oui, à ce qu'on fait. Qui te dit que ça va marcher. Exactement. Une fois que tu y crois, d'accord, tu as cette conviction. Exactement. Je pense que c'est cette foi-là qui t'a amené à vendre tout ce que tu avais en termes de... Voilà, ouais, exactement. Oui. Une fois que tu as cette foi, cette croyance, tu t'es autorisé. Exactement. Deuxièmement, il faut bosser dur. Tu travailles dur. Tu mets quoi dans bosser dur, travailler dur? C'est-à-dire que sur la plateforme, c'est que tu ne vas pas croiser les bras et les clients vont t'envoyer les contrats, non. Parce que c'est en postulant que j'ai suivi l'une de vos vidéos dans laquelle vous êtes en train de dire, tant que vous n'avez pas postulé à 1000 jobs, ne dites jamais que ça n'a pas marché. Exactement, c'est une vérité que les gens ne comprennent pas. En fait, tant que tu ne postules pas, c'est quand tu postules plus qu'il y a un client à l'autre bout du monde qui va dire, attention, celui-là, moi, je vais le tester pour voir. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on parle de gagner de l'argent sur Internet, et ça, c'est peut-être la faute à la plupart des gens qui sont des youtubeurs, voilà, qui font des vidéos du genre, l'instant aujourd'hui, demain tu deviens millionnaire, peut-être, qui les ont amenés à prendre les choses de cette manière. Travailler sur Internet, c'est comme travailler dans la vie active, seulement que, voilà, grâce à Internet, tu peux aller vite, mais cela respecte toutes les règles, tous les principes de base du travail. Exactement. Travail. Donc, du coup, je te rejoins sur ce point-là, travailler dur. Et après travailler dur, tu as parlé de quoi? La persévérance. La persévérance. Exactement. Il faut y croire et persévérer. Il ne faut pas que tu vas te faire déclarer par quelqu'un. Parce que ton succès peut s'acheter demain et tu abandonnes aujourd'hui. Vous voyez tout ce que moi j'ai traversé, si je devrais abandonner. C'est que mes millions de dollars seront en ligne en train de partir. Parce que je ne sais pas là aujourd'hui. Ça ne français pas, exactement. Je crois ça. Je crois vraiment ça. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que si vraiment j'avais abandonné, à cause des difficultés, de ce que j'avais. Parce que les gens sont trop concentrés sur leur situation. Ils vont m'appeler là, dire, jeune, ne te concentre pas trop sur les problèmes que tu as. Oublie ce que tu as et pense vraiment à ce que tu veux faire. Et quand j'ai compris, j'ai appliqué ça, ça donne des résultats.
J'étais pas trop concentré sur les problèmes de propriétaire, de loyer, de si, non. Mon souci, premier, quand j'ai l'argent, c'est comment faire pour payer la connexion. Comment faire pour avoir le courant et pour travailler, avoir la connexion et travailler. C'était mon souci. Parce que quand ça va commencer, après le propriétaire m'a supplié, il a dit, je ne vais pas condition de 700. J'ai dit non. Je ne veux plus aller dans cette chambre. Mon niveau de vie aujourd'hui ne peut plus de vivre dans cette chambre-là. Il a dit. Tu as commencé par le payer. Exactement. Et la dernière clé, c'était quoi? La dernière clé, c'était quand il y a des résultats, c'est clair. Ok, d'accord. Donc, il y a après la persévérance, les résultats. Profiter de ces résultats. Exactement. D'accord, super. Chers internautes, Eugène est revenu plusieurs fois sur un mot. Il parle de connect. Donc ici, il parle de connexion et il parle de connect. Et là, c'est le cas de l'une des plateformes de freelancing au monde qu'on appelle Upwork. Aujourd'hui, pour soumissionner à des jobs sur Upwork, il te faut acheter des crédits. Et ces crédits-là, c'est ça qu'il appelle connect. Donc, les inputs pour faire le freelancing, parce que c'est une des questions que les gens posent également. Alphonse, après avoir acheté la formation, de quoi aurais-je besoin pour faire le travail? Tu as besoin de quelques assets comme des inputs. Dans le cas d'espèces, c'est la connexion Internet. Il te faut pouvoir acheter souvent des connects pour soumissionner à des jobs, même si la plateforme donne quelques connects chaque mois de façon gratuite. Et après, il faut avoir le temps. Et moi, je le dis toujours, si tu n'as pas de l'argent, si présentement tu ne gagnes pas d'argent, ça veut dire que tu as du temps. Et grâce à ton temps qui est égal à l'argent, tu peux apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences. Et par la suite, tu ne peux qu'obtenir des résultats. Alors, Eugène, notre entretien tend progressivement vers la fin. Si tu as un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui, voilà, peinent à se lancer, parce que ils ont postulé à 2 ou 3 jobs. Là, on parle du freelancing. Ils n'obtiennent pas de résultats et qui ont rebroussé chemin et qui ont quand même cette envie de le faire. Quel est ton message à leur endroit? Bon, et je vais leur demander, comme on me l'a toujours dit, et j'ai vu, parce que moi, je ne dis que ce que je vois. Parce que moi, on m'a demandé de persévérer, et je dis, voilà là où je suis. Donc, c'est pour dire, vous devez avoir la patience, persévérer, postuler à job, avoir plus de connaissances, et postuler au moins. Par exemple, il y a une règle, postulez au moins à 3 jobs par jour réguliers. Parce qu'il n'y a pas n'importe quel job. Vous voyez le job du client, sa méthode de paiement est vérifiée. Le job est concret. Surtout celui qui cherche un premier contrat avec les petits jobs de $15, $20, $40, c'est très important pour eux. Ils doivent commencer par faire ce job-là. Et c'est en décrochant ces petits contrats-là qu'ils vont accélérer, qu'ils vont s'améliorer et décrocher de gros contrats. Okay. Tout à l'heure, quand on était en train de préparer cette interview, tu m'as dit, voilà, Alphonse, je m'apprête à repartir à Cotonou. Alors qu'à Porto-Novo ici, tu as un très bon boulot. Tu permets à d'autres jeunes ici de profiter de ce que tu fais déjà. Voilà, ils peuvent venir dans ton bureau travailler avec toi. Qu'est-ce qui te renvoie encore à Cotonou alors qu'ici, voilà, c'est très agréable. J'ai vu, il y a beaucoup de nouvelles voies qui sont faites. J'ai même envie de déménager ici. Pourquoi toi, tu veux repartir à Cotonou? Merci pour cette question. Et en fait, vous êtes un grand monsieur. Et mon mentor, monsieur Yvon, il est également comme vous. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé un terrain où je suis en train de construire, et je voulais déménager avec ma femme. Sur ce terrain, j'ai dit à ma femme, un jour, j'ai dit à ma femme, si j'ai vendu ma moto, la télévision que j'avais, j'ai pris un risque, aujourd'hui je suis à ce niveau-là. Ça veut dire que je peux prendre encore d'autres risques et être à un autre niveau. Tu es en train de construire? Bon, je suis à MCD à côté ici, okay, à Porto-Novo ici. Okay, j'ai dit, si je me cache dans cette maison, j'ai dit, je vais rester là, et je vais rester là tout le temps. Je vais rester là, faire la même chose tout le temps. Et c'est pas bien pour moi. Et j'ai dit à ma femme que c'est mieux pour moi d'aller me former maintenant, de m'investir dans la formation. C'est ce que je fais désormais. C'est pour cela qu'actuellement, je suis en train de rédiger un livre. Je suis en train de rédiger un livre sur le freelancing, les difficultés que j'ai rencontrées, les astuces, je suis en train de mettre à disposition des gens. Ceux qui sont prêts à pouvoir prendre cette opportunité pour payer ce livre, pour aller de l'avant. Et je pense également, j'ai discuté avec mon Yvon, je pense également créer ma chaîne YouTube et me lancer également, parce que je vous vois, vous avez une femme, et je suis en train de vouloir aussi lancer ma femme pour me lancer également dans l'agriculture. Et je suis également un crypto-enthousiaste. Donc j'ai entendu parler de crypto-monnaie, donc je me suis lancé aussi dans la formation de crypto-monnaie, de comment investir dans la crypto-monnaie pour gagner plus d'argent. Mais là, tu ne penses pas que tout ça, ça peut se faire de Porto-Novo ici? Oui, ça peut se faire de Porto-Novo. Et donc, tu as envie de te rapprocher de ton cerveau collectif, voilà. On parle de cerveau collectif. Et il y a un aspect qui a attiré beaucoup mon attention pendant que tu es en train de vouloir
aller plus en avant en termes de risque. Voilà, tu t'es dit, si tu es en train de construire une maison actuellement, mais si tu vas rester là, c'est comme si, voilà, tu as tout fini, tu n'auras plus cette envie de prendre de nouveaux risques. Je trouve que c'est un très bon mindset. Alors, Eugène, si tu as un dernier mot à placer dans cette interview, quel va être ce mot? Et le mot que je dois placer, c'est dire aux gens que l'opportunité ne vient pas à deux fois, non. Quand vous avez l'opportunité, c'est là en même temps. Si peut-être je n'avais pas saisi cette opportunité en 2020, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est pour dire aux gens, quand vous avez envie d'aller à un autre niveau, vous êtes prêt à apprendre. Je pense que cette opportunité de freelancing, la formation de M. Afo, c'est une très bonne formation et que je pense que cette formation m'a beaucoup sauvé. Et je recommande ça également à tout le monde. C'est ton mot de fin. Exactement. Merci, Eugène. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si tu veux aller loin dans le processus, sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va